Daf Pegimel à la 10e ligne de 2 points. Goufa. Velu Shebemita. Voici ceux qui sont Chayavim Mita. Aochel et Tevel. Quelqu'un qui mange du Tevel. Donc c'est une toua qui n'a pas été prélevée. Alors c'est une marque entre Rashi et le Riva. Non, Rashi et Tosot, je crois. Rashi et Rabbenuta. Est-ce que Tevel c'est Assour parce qu'il y a de la Trouma à l'intérieur, ou bien c'est un Issour Bifinat? D'après Rashi, le Issour Tevel il vient parce qu'à l'intérieur il y a de la Trouma. Donc c'est la Trouma qui est interdite, c'est pas le Tevel. Un Shem Issour Tevel. Alors que d'après Tosot, il y a un Shem de Issour Tevel, rien à voir avec le fait qu'il n'y ait pas de Trouma. Qu'il y ait de la Trouma de pourquoi? Parce que d'après Tosot, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de Trouma tant que tu n'as pas prélevé, tu n'as pas donné un Shem de Trouma, il n'y a pas de Trouma. Aochel et Tevel donc Echamita. Le Kohen Tamé, Shachal Trouma Teora. Un Kohen Tamé qui a mangé de la Trouma Teora. Zar Shachal et Trouma. Un étranger, un Israël qui a mangé de la Trouma. Zar Sheshimesh. Un étranger qui a servi au Beth Amikdash. Tamé Sheshimesh. Ou alors un Kohen Tamé qui a servi au Beth Amikdash. Tvuliom Sheshimesh. Un Kohen Tamé qui est allé au Mikveh le matin mais qui ne sera Taor que le soir. Il est dans la journée de sa tvila. Pareil, il est Tamé. Choussar Begadim. Un Kohen qui travaille avec un habit en moins. Si c'est un Kohen Jot, il en faut 4. Si c'est un Kohen Gadol, il en faut 8. Mais Choussar Kapara, il a par exemple un Zav, une Yoledet, qui n'ont pas le droit de rentrer au Beth Amikdash ou de manger de Korban tant qu'ils n'ont pas amené leur Korban de Kapara. Donc s'il n'a pas amené, il est Khadiab parce qu'il est encore. Mais Choussar Kapara, il est comme si il était encore tamé. Chez l'Orachas Yadam Viraglaim, un Kohen qui ne sait pas laver les pieds et les mains et qui a travaillé. Shtouye Yahin qui a bu du vin. Pour Roche qui a laissé pousser les cheveux. Plus de 30 jours. Aval, tout cela ils sont Chayav Mita. Aval Harel, celui qui n'a pas fait la Brit Mila pour une raison évidemment médicale, puisque ses deux premiers frères sont morts. Lui, il est Kohen Harel, il n'est pas Chayav Mita, mais il n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Onen, un Kohen qui est Béaninout, qui vient de perdre un proche, s'il était Kohen Gadol, il aurait le devoir de travailler, mais comme il est Kohen Idiot, il n'a pas le droit. Veyoshev, et s'il travaille assis au Beth Amikdash, Enan Bemita, hoppa, ils ne sont pas Chayav Mita, tout cela, et là, Be'azara, mais c'est seulement Chayav Malkout, Be'azara, c'est seulement un lave et pas Mita. Balmoum, un Kohen Balmoum qui travaille au Beth Amikdash, Rabbi Omer Bemita, Rabbi dit qu'il est Chayav Mita, et Chachamim Omrim Be'azara, et Chachamim disent qu'il est Chayav Be'azara, c'est-à-dire Malkout. Izid Bemeila, quelqu'un qui a pris un objet du Beth Amikdash Bemezid, et qui a été né, qui a fait une normalement, Meila Tchechayav, Keren, Vechomesh, plus Korban Meila. Mais ça, c'est quand il était Shogeg. Ça, c'est la Meila classique. Donc, il a fait une Meila Bemezid. Il n'est pas Chayav, Keren, Chomesh, Ve, Korban Meila. Alors, qu'est-ce qu'il est Chayav? Rabbi Omer Bemita. Tu es né Bemezid d'un objet qui appartient au Beth Amikdash, tu es Chayav Mita. Et Chachamim Omrim Be'azara, c'est seulement un lave. Alors, maintenant, on va faire Echad Echad, le Mekor, d'où est-ce qu'on apprend? Ochelet Tevel. Celui qui mange du Tevel. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il est Chayav Mita? Quand on dit Mita, c'est Mita Bidé Shamaim. Hein? Pas Mita Bidé Adam. Ouais. Quelle est la différence entre Karet et Mita Bidé Shamaim? Shitat Rashi, c'est que le Karet, c'est Nichad Bechayav, il va mourir avant 60 ans et il n'aura pas de descendance. Alors que le Mita Bidé Shamaim, ça ne s'adresse qu'à sa personne. Ça, c'est Shitat Rashi. Shitat Riva, qu'il n'y a pas de différence entre Karet et Mita Bidé Shamaim, c'est lui et pas sa descendance. Alors, c'est quoi la différence entre Karet et Mita Bidé Shamaim? C'est juste l'âge. Le Karet, il va mourir avant 50 ans, alors que Mita Bidé Shamaim, il mourra avant 60 ans. Donc, Aochel et Tevel be Mezid, il est Chayav Mita Bidé Shamaim, Minalan. La Gemara demande d'où est-ce qu'on apprend que Aochel Tevel Chayav Mita, de Amar Shmuel. Shmuel a dit, mais Shmuel Rabbi Eliezer, on Rabbi Eliezer, Minaïn le Chelet Tevel Shou Bemita. D'où est-ce qu'on sait que celui qui mange du Tevel est Chayav Mita? Dirtiv, Velo Yechalelu et Koche Ben Israël. Ne profanez pas les Koche Ben Israël, et Asher Yarimu Lachem Beatidin Itrom Akatum Medaber. Ce qui vont être Torem plus tard, donc en guise de Trouma, Lo Yechalelu. On n'aura pas le droit d'être Mechalel. Et alors? Là-bas, il n'y a pas marqué qu'il est Chayav Mita. Nachon? Il y a livre Chilul Mitrouma. On apprend de Chilul de Trouma. Dans Trouma, il y a marqué aussi le terme de Lo Yechalelu. Et dans Tevel, il y a marqué le terme de Lo Yechalelu. Et donc là-bas, il y a marqué Asher Yarimu.
Asher yarim ou l'Hachem, ce qu'ils prélèveront, machma qu'ils n'ont pas encore prélevé. Donc le tevel, avant qu'il n'ait pas encore été prélevé, c'est de ça qu'on parle. Asher yarimou. Entre parenthèses, c'est une preuve pour Rashi que le issour du tevel, c'est parce que Asher yarimou l'Hachem. C'est le fait qu'il y ait de la trouma à l'intérieur. En tout cas, là-bas, il n'y a pas marqué le Chayamita. Mais on apprend de Trouma. Male alan bemita, afkan bemita. De la même manière que Trouma, c'est marqué Meforash là-bas, qu'il est Chayamita. Alors ici aussi, il est Chayamita dans Tevel. La Gemara dit Venila Chilul Minotar. Pourquoi on n'apprend pas de notar? Que là-bas aussi, il y a marqué Lo Yechalelu. Et pourquoi? Et dans notar, il est Chayav Karet. Alors peut-être que Tevel aussi sera Chayav Karet. Male alan bekaret, afkan bekaret. Tirout, la Gemara dit Mistabra mit Trouma vel milaf. C'est plus logique de dire qu'on va apprendre Tevel de Trouma, pas parce que dans le Tevel il y a la Trouma, mais parce qu'ils se ressemblent sur plusieurs points. Chez Ken, Trouma, Chutz Haaretz, la Trouma et le Tevel, c'est pas Shayar en Chutz Haaretz. Ils ont ce point commun. Alors que Notar, c'est Shayar en Chutz Haaretz. Comment c'est Shayar? Par exemple, quand ils étaient dans le désert, Rachid dit, ou alors quand il y avait Éther à Bamot. C'est Shayach d'avoir un korban en Chutz Laaretz, et donc quand ils sont notar. Machen Ken, Tevel et Trouma, c'est Shayach d'Afka Beretz Israël. Outra, c'est quoi Outra? C'est que le Tevel et la Trouma, il y a un tzad de Éther. La Trouma, c'est moutar pour le Kohen. Le Tevel, une fois que tu auras prélevé Trouma Asrot, ça sera moutar aussi. Alors que le notar, c'est jamais moutar. Ça reste Esso. Berabim, à chaque fois il y a marqué Lo Yechalelu. Alors que dans notar, il n'y a pas marqué au pluriel, il y a marqué lo yachul, je crois. Ouais. On s'est marqué dans notar. Chilel. Ouais. Il y a marqué qui et kodesh Hashem chilel venicheta nefesh haim me'amea. Donc dans notar, il y a marqué chilel au singulier, alors que dans tevel et dans trouma, c'est marqué barabim au pluriel. C'est pour ça qu'ils sont plus liés. Perot, les deux s'adressent à des fruits. Tevel comme Trouma, alors que Notar, c'est un korban, c'est de la viande. Pigoul, dans Tevel et dans Trouma, c'est pas Shayar, le Issour Pigoul, alors que dans le korban, oui. Et Notar, enfin, c'est pas Shayar de Notar dans Trouma et Tevel. Donc c'est pour ça que je ne vais pas l'apprendre de Notar. Là, on a dit Adraba, Minotar avec Milaf. Alors, si tu commences à jouer à ce petit jeu, avec Notar aussi, je vais te trouver des points communs. Pas parce que la Gemara, elle ne veut pas apprendre de là qu'on va apprendre de Notar, mais juste, explique-moi mieux pourquoi je vais apprendre de Trouma. Parce qu'avec Notar aussi, il y a des points communs. C'est quoi? Chez Ken, Psoul Ochel. C'est un Psoul de Ochel et pas un Psoul de Ben Adam. Trouma, c'est pas le Ochel qui est interdit. C'est toi qui es interdit à la Trouma. Alors que le Notar et le Tevel, c'est le Ochel qui est interdit. C'est pas pareil. C'est un psoul de Ochel, pas un psoul de Gavra, de Ben Adam. Eno Eter, Bemikve. Notar comme Tevel, c'est pas en allant au mikvé que tu pourras le manger. Alors que Trouma, par exemple, un Kohen Tamé, il suffit qu'il aille au mikvé pour manger de la Trouma. Donc tu vois bien qu'il y a des points communs entre Notar et Tevel. Anach Nefishan. Il y a plus de points communs avec Trouma qu'avec Notar. Et enfin, Ravina, il dit Ravina Amar, Chilul de Rabim et Chilul de Rabim Adif. Alors ici, le terme qui fait le pont entre Notar, et Tevel, ou entre Trouma et Tevel, ce terme, il doit être similaire. Là, il y a marqué Lo Yechalelu, là, il y a marqué Lo Yechalelu. Et l'autre, il y a marqué Chilel Hashem. Hashem Chilel. Donc, c'est pour ça que je préfère apprendre de Trouma, parce qu'il y a marqué Lo Yechalelu de Rabim, alors que dans Notar, il n'y a pas marqué de Rabim. Kohen Tamé Shachal Trouma. Un Kohen Tamé qui a mangé de la Trouma, Théora, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il est Chayamita, Damar Shmuel, Minayen et Kohen Tamé Shachal Trouma, Théora, Shubemita Bideshamem. D'où est-ce qu'on sait qu'un Kohen Tamé qui a mangé de la Trouma, il est Chayamita. Dirti, Veshamu et Mishmarti, Velu, Isu Alavchet. Gardez mes commandements et ne faites pas de fautes. Donc on voit ici, là-bas, ça parle de Trouma. Velo issu à la prête, je vous lis le pasouk. Shamouret mishmarti velo issu à la prête. Ou met tout beau qui chalelu ani Hashem ekadishchem. Donc mekadishchem. Donc c'est marqué Meforash là-bas. Que Chamitas il a mangé de la Trouma alors qu'il était tamé. Théora im tmealo. C'est d'Afka quand le Kohen tamé mange de la Trouma Théora. Mais imagine un Kohen tamé qui a mangé de la Trouma tmea. Il n'est pas Chamita avec des chalets. Parce que la Trouma de toute façon elle est déjà Tmea et elle est déjà psoula. Damar Shmuel, Amar Rabbi Eliezer,
Minen le Kohen Tamé Shachal Trouma Tmea Shenom Bimeta. De ce qu'on sait qu'un Kohen Tamé qui a mangé la Trouma Tmea, il n'est pas Chayamita Shenemar. Ome Tubo Ki Chalilou. Pourquoi ils sont Chayamita, le Kohen qui a mangé la Trouma, alors qu'il était Tamé? Parce qu'il était Mechalel la Trouma. Il a profané la Trouma. Mais ici, la Trouma, elle est déjà Tmea, alors il n'est pas Chayam. Prat. Les os chez Mechoulelet ve Omedet. Donc ça vient exclure la Trouma qui est déjà Mechoulelet et Omedet en tant que telle. Et donc c'est pour ça qu'il ne sera pas Chayamita si un Kohen Tamé a mangé de la Trouma Tmea. Entre parenthèses, le Tosfot il demande ici, donc Toubot, comment c'est possible qu'un Tamé il va manger de la Trouma Théora, il sera Chayamita. Et immédiatement qu'il a mangé la Trouma, il est Betamé la Trouma. Donc de toutes les façons, un Kohen Tamé qui mange de la Trouma, ça sera toujours de la Trouma Tmea. Donc il ne sera jamais Chayamita. Azma Pshat. On parle de quelqu'un qui l'a mis dans la bouche. Mais même dans la bouche, je suis métamé dans la bouche. Ça, le source, c'est la Torah qui a été ça, sur ça. Ah donc c'est la Trouma Tmea, c'est pas la Trouma Théora. Mais attention, Tachavlo Bebet Agrono. Il y a mis clac directement. C'est-à-dire qu'il y a eu la Achila et la Tmea, la Trouma en même temps. Vezar Shachal et Trouma. Un étranger, un Israël qui a mangé la Trouma, Chayamita. Marav, Zar Shachal et Trouma, Loké. Rav il dit non, il est Chayam Malkout, Loké. Amri le Rav Kana et Ravasi et Rav. Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Leimamar Bemita. Tu veux dire qu'il est Chayamita, n'est-ce pas? Pas Malkout. Dirti Vekol Zar lo yochal Kodesh, Anya Hashem Kadesham. Pardon. Il y a marqué Vekol Zar lo yochal Kodesh là-bas dans le Kohen Tamé qui mange de la Trouma. Et là-bas il est Chayamita. Et le pasouk d'après qui parle du Zar, bah, il parle de la même chose, il est Chayam aussi Mita. La Rav il dit non. Anya Hashem Kadesham Yifsi Kainyan. Alors le pasouk finit en disant Anya Hashem Kadesham, c'est-à-dire que Davka, un Kohen Tamé qui mange de la Trouma, il sera Chayam Mita. Et ensuite Anya Hashem Kadesham Yifsi Kainyan. Le deuxième pasouk, c'est celui d'après qui parle du Zar chez Achal Trouma. Celui-là, il ne sera pas Chayam Mita, il sera Chayam Malkout. Métivé. La Gemara ouvre sur Rav. Velouen Sheve Mita, Zara Ochelet Trouma, Mishnah Mefureshet. Comme quoi, un Zar, un Israël qui mange la Trouma, il est Chayam Mita. Mais la Gemara, Matnita, des Rav Karamit. Tu poses une question d'une Mishnah sur Rav, mais Rav, c'est un Tana. Et donc, il peut être Rolek tout à fait. Tranquillement. Rav, Tana ou Palig. Rav, c'était le dernier des Tanaïm. Et donc, il est Cholek sur la Mishnah. Lui, il pense que c'est pas Mita, c'est Malkout. Vezar Sheshimesh, un Israël qui avait un rêve, c'était de servir au Beth Amikdash. Alors, il faut savoir qu'il est Chayam Mita. Dirti Veazar Akarev Yumat, un Zar qui s'approchera, qui s'approche du Beth Amikdash, à l'intérieur de la Hazara, il sera Chayam Mita. Yumat. Vetame Sheshimesh, un Kohen Tamé qui sert au Beth Amikdash, il est Chayam Mita. Comme il a demandé Rav Chia Baravin, mais Rav Yosef, Minaïn est tamé chez Shimesh chez Bemita. D'où est-ce qu'on sait qu'un tamé chez Shimesh chez Chayamita, dirtiv, Daber el Aaron ve el Banav, Veinazrou, c'est à la chaîne de Avdallah, ouais, il faut mais la chaîne Nézirut, se séparer, s'éloigner, Veinazrou mikotche ben Israël, Velo yechalelu et Shem Kochi, Velo yechalelu, encore une fois le terme de Velo yechalelu, que quand il est tamé, il ne faut pas rentrer au Beth Amikdash. Veinazrou, il faut se séparer. Maintenant, le fait qu'il y a marqué Velo Yichalou, on apprend de Trouma que Lo Yichalou veut dire Chayou Mita. Il y a livre Chilul Mitrouma, Ma Lealan Bemita, Afkan Bemita, parce que le seul endroit où il y a marqué Meforash qui sont Chayou Mita, c'est dans Trouma. Venilav Chilul Minotar. Ah, encore une fois, la Gemara demande pourquoi tu n'apprends pas de Notar. Là-bas, il y a marqué Hachem Chilel, au lieu de l'apprendre de Trouma. Et Notar, Ma Lealan Karet, Afkan Karet. Donc peut-être qu'un Kohen Tamé chez Shimesh, il sera Chayav Karet et non Mitabil Esharim. C'est plus logique de dire qu'on va la prendre de Trouma. Pourquoi? Sheken Gouf, c'est un issour sur le Ben Adam. Gouf, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas le droit de manger la Trouma. Un Kohen Tamé, il n'a pas le droit de manger la Trouma. C'est pas un problème de la Trouma, c'est un problème du Ben Adam. Ici aussi, c'est un problème du Ben Adam, puisqu'il est Tamé, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Tamé, les deux, ils viennent de la même chose. Le Ben Adam, il est Tamé, il ne peut pas manger la Trouma, le Kohen. Le Ben Adam, il est Tamé, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. C'est le même minyan, pas comme Notar où c'est un issour chefza. Mikvé, le Ben Adam il peut aller au mikvé et il pourra aussi bien manger la trouma que rentrer au Beth Amikdash. Berabim, le vélo yichalelu c'est au pluriel, alors que dans Notar c'est au singulier. Adraba, mais Notar avec Milaf, là on a dit non. Alors, Notar aussi il y a des points communs, donc on aurait pu apprendre de Notar chez Ken Kodesh. Alors, il y a aussi bien un tamé qui rentre au Beth Amikdash que Notar, ça passe, c'est dans la souga de Kodesh. Pnim, c'est à l'intérieur de la Hazara. Pigoul, il y a un problème de pigoul, c'est-à-dire que tu peux être possédé un korban, soit par le biais de Notar, soit par le biais de Touma.
Vénotar, et les deux sont sujets, ils sont notares. Omer Tagmara, Chilul de Rabim, Chilul de Rabim, Adif. On ne répond pas comme tout à l'heure que là il y en a plus et là il y en a moins, parce que finalement il y a pas mal de points communs avec notar. Parce que c'est la même souga, c'est Bet Amikdash. Mais Tachles, on préfère apprendre de Trouma, parce que là il y a marqué Velo Yechalelu, et là il y a marqué Velo Yechalelu, ça s'appelle Chilul de Rabim au pluriel, c'est plus facile, c'est plus logique d'apprendre quand c'est deux termes qui se ressemblent totalement. Tvulium chez Shimesh, un Tvulium, donc celui qui est parti au mikvé le matin, mais il faut qu'il attende le soir et Shemesh pour devenir complètement Tahor. Lui aussi, pareil, Chaim Itamin Alan, Netanya Rabbi Simai Omer, Remez et Tvulium Sheim Avad Chilel, Sheim Avad Chilel. D'où est-ce que c'est Merumaz? Où est-ce que c'est suggéré dans la Torah qu'un Tvulium qui a travaillé au Beth Amikdash, il était Mechalel Savoda, Minaïn, Talmud Omar, Kedoshim Iyul Elohem. Soyez saints à votre Dieu. Velo yechalelu, et ne le profanez pas. Imeno inyan le tamé chez Shimesh. Arrête ce pasouk, il pourrait très bien parler d'un tamé qui a travaillé au Beth Amikdash, mais j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que j'en ai le pasouk qu'on vient de voir. Alors à quoi il sert ce pasouk là? Inyan le tvulium chez Shimesh. Ça vient nous apprendre que même le tvulium, velo yechalelu, lui aussi, il ne faudra pas qu'il travaille au Beth Amikdash. Vialiv chilul chilul mitrouma, ma'ale alan bemita, afkan bemita. Chilul de trouma, trouma chayamita bide shamaim, ici aussi chayamita bide shamaim. Mechoussar begadim, un Kohen, il lui manque des habits, il n'a pas le droit de travailler. Les chayamita, s'il travaille sans, il lui manque un habit. Minalan, amar Rabbi Avo, amar Rabbi Yochanan, ou matouba, mishme de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Écoutez bien, c'est un grand chilouche. On amène ça au nom de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Vechagarta otam avnet, tu leur mettras la ceinture. Ouais. Les Kohanim, ils avaient tous une ceinture. Bisman, et le pasouk nous dit, je vous lis le pasouk, Vechagarta otam avnet Aaron uvana vechavashta lehem igbaot, le chapeau, vaeta lehem keuna lechukat olam. Sous-entendu que pour qu'un Kohen soit Kohen, qu'est-ce qu'il lui faut? Les habits. Vaeta lehem keuna lechukat olam umeileta yad Aaron v'yad banav. C'est marqué Mefourash. C'est-à-dire qu'un Kohen, il a sa gdoucha quand il a ses habits. Bisman shebigdehem alehem keunatam alehem. Quand ils sont habillés avec les habits de Kohen, c'est la keuna qui sont sur eux. En bigdehem alehem, en keunatam alehem. Si par contre ils n'ont pas d'habits de Kohen, ils n'ont pas de keuna sur eux. Et donc, si tu croises ton ami qui s'appelle Kohen, est-ce qu'il est Kohen ou pas? Il est Kohen, il n'a pas le droit de servir. Je suis d'accord. Mais, alors, il a ce srout de Bidima, hein, tel Barishon, il va monter à la Torah Rishon, mais le issour de se servir d'un Kohen. Rabbeinu Tam, le Mordechai ramène Rabbeinu Tam, il dit que non, il n'y a pas. Ah, tu sais qu'il y a un issour de se servir d'un Kohen. Tu n'as pas le droit de demander à un Kohen, si tu as un copain Kohen, tu n'as pas le droit de lui dire amène-moi un verre d'eau. Rabbeinu Tam, il dit mais il n'est pas Kohen. Enfin, il est Kohen, mais il n'a pas la gdoucha du Kohen, ce qui nous interdit d'être Mishtamesh Bo puisqu'il n'a pas les habits. Omer à Mordechai, non, il nuance. Un Kohen qui a les habits ne pourra pas être mochel sur son kavod. Il ne pourra pas t'amener ton verre d'eau au Beth Amikdash. Un Kohen qui n'a pas les habits, si il est mochel, il te l'amène le verre d'eau. S'il n'est pas mochel, il ne te l'amène pas. Inyana de Yoma, bientôt on va faire Simchat Torah. Le Kohen, il veut monter Rishon. Ouais, mais Rishon, c'est Khatan Bereshit, il monte Rishon. C'est pas lui. Alors, il ne veut pas être mochel. Alors, les Tzorke Rabim, puisque finalement, Khatan Bereshit, il va donner une bonne donation pour le Beth Knesset, c'est les Tzorech HaKeila, on obligera le Kohen à être mochel sur son kavod. Donc, on continue. Donc, Bisman, Bigdem Aliem, Kunatam Aliem, En Bigdem Aliem, En Kunatam Aliem, Vavuli Uzarim. Donc, s'ils n'ont pas des habits de Kohen, il lui manque un habit, il n'a pas le din de Kohen, il est quoi? Il est comme Israël. Ve'amarmar, Zar Sheshimesh Bemita. Un Zar qui a servi au Beth Amikdash, Chamita. Donc, en deux mots, le Kohen qui lui manque un habit, Chamita comme un Zar. Mais Choussar Kapara, s'il n'a pas amené son korban, Minalan, Arvuna Damakra, Vechiper Alea Kohen, Vetaera. Il y a marqué que celui qui n'a pas amené son korban, le Kohen le rend Tahor par le biais de son korban. Machma que tant qu'il n'a pas amené son korban, il n'est pas Tahor. S'il n'est pas Tahor, c'est comme s'il était Tamé. Or, on a vu comme Bémet, quand il travaille au Beth Amikdash en tant que Tamé, il Chamita. Tahara, la Gemara dit, Tahara, Michlal, Shitmea. S'il y a marqué Vetaera, machma qu'il était Tamé avant d'amener le korban, Vamarmar, Tamé, Shishimesh, Bemita. Un tamé qui a été méchamesh, c'est chamita. Veshulora chutz yadayim viraglaim minalan. Un tamé,
un Kohen qui n'a pas lavé les pieds et les mains, nous qu'on sait qu'il est Chayam Mita, dirtiv, Bevoam Elohel Moed, Virchatsumaim Velo Yamutu. Lavez-vous les pieds pour ne pas mourir. Mâche pas que tu ne laves pas les pieds, Chayam Mita. Shtouye Yahin, s'il a bu du vin avant de, même un révit de vin avant de faire la voda, dirtiv, Yahin Veshechar al Tesht, et là-bas aussi il y a marqué Mefourash, al Tesht, Ata Uvanecha Itach, Bevoachem Elohel Moed, Velo Tamutu, Chukat Olam Ledorotechem. Donc sur ça c'est marqué Mefourash, pas besoin de faire de Xera Shava. Pour Erosh, il a les cheveux longs. Alors les cheveux longs pour un Kohen c'est plus de 30 jours, c'est pas les cheveux longs. Dirtiv, Rosham, Lo Igalchou, ils n'ont pas le droit ni de se raser la tête, ni de se couper les cheveux à plus de 30 jours. Opéra Lo Yishalchou, donc Lo Igalchou Velo Yishalchou. Urtiv Batre, Yain Lo Yishtu, et ensuite on te dit ne buvez pas du vin, donc ça veut dire que sur tous les sourim, il y a un point commun, c'est quoi? Chayam Mita. Il te cache pour Erosh les Shtouye Yain. Il y a un cache entre pour Erosh, celui qui a laissé pousser les cheveux, et Shtouye Yain. Ma Shtouye Yain Bemita, à pour Erosh Bemita, celui qui a laissé pousser les cheveux aussi sera Bemita. Mais Agnam que la Gemara ne parle pas de celui qui s'est rasé la tête. J'aurais dit que aussi, c'est marqué le Igalchou. Aval Arel, un Kohen Arel qui n'a pas fait la Brit Mila, Onen Yoshev, un Onen qui est Be'aninut, il est avant la Velout. Ou alors il est assis au Beth Amikdash, Be'azara, ça sera seulement un lave. Arel Minalan, Amar Rav Chiza Davar Ze Mitorat Moshe Rabbeinu Lolamanu. Ça on l'a pas appris de Moshe Rabbeinu. Et donc on verra que Bémet il n'est même pas Chayam Malkout. C'est une Azara sans Malkout. C'est un lave sans Malkout. De où on apprend? Ad Sheba Yecheskel Ben Bouzi. C'est dans le Navi Yecheskel qui nous dit que c'est interdit de travailler au Beth Amikdash quand on est Arel. Vela Madnu. On a appris Kol Ben Nechar Arel Lev. Un Ben Nechar Arel Lev. C'est quoi Arel Lev? S'il est Moumar la Vodazara. Un Kohen qui s'est converti à la Vodazara, il ne peut plus travailler au Beth Amikdash. Enfin, sauf s'il fait Tchouva. Arel Bassa, si on n'a pas fait la Brit Mila, Lo Yavo El Mikdash, il ne peut pas entrer au Beth Amikdash. Donc s'il ne peut pas entrer au Beth Amikdash, il ne peut pas travailler non plus. Et ça, c'est pas marqué Mefourash dans la Torah, c'est marqué dans Yecheskel. Alors tout le monde demande, mais on ne peut pas prendre une halakha de Yecheskel. Et là, Vadaï que j'étais à la Chal Moshe Sinai, et Yecheskel, il a été masvir ça sur des psukim. Onen, un Kohen qui est Onen, qui est Be'aninut, donc il n'a pas le droit de travailler, Minalan, dirtiv, ou Minamikdash, lo yetse. Sur le Kohen Gadol, il y a marqué que lui, il n'a pas le droit d'aller à l'enterrement. Lo yetse, velo yechalel mikdash elokav. Il ne sera pas mechalel le mikdash d'Hachem. Acher, mais si c'est pas le Kohen Gadol, c'est le Kohen Ediot, shelo yatsa chilel. S'il n'est pas sorti, ben lui, il a été mechalel. C'est-à-dire que le Kohen Ediot, il a le chiyuv de sortir, le Kohen Gadol, il a l'interdiction de sortir, quand il est Onen. Amarle Ravada le Rava. Mais il y a marqué le yechalel. Pourquoi tu n'apprends pas de Trouma que le yechalel c'est Chayam Mita? Pourquoi tu dis seulement une Azara? Marle Ravada le Rava, Venilav Chilul Chilul Mitrouma. Malalan Bemita, Afkan Bemita. Mais pourquoi on ne peut pas dire qu'il est Chayam Mita? Miktiv Begoufé. Est-ce que c'est marqué sur le Onen lui-même? Il est marqué sur le Kohen Gadol. Et d'un klal, on apprend pour le Kohen Ediot. Et donc, comme c'est un klal, c'est pas marqué Mefourash, on peut pas avoir une Xera Shava. Mais klala kate avait d'avoir abamina klal. Ça vient juste par un klal. Et comme c'est quelque chose qui vient par un klal, d'avoir mina kon avoir abamina klal, en daninoto Xera Shava. Chaque chose qu'on n'apprend pas Mefourash, c'est une déduction qu'on fait, puisqu'on déduit le Kohen Ediot du Kohen Gadol. Et donc Rashi nous dit que tout ça c'est Loyavo Aino Azara Midivre Kabbalah Bealma, le deuxième Rashi en haut. Velo Lakiala, il ne sera pas mal. Pourquoi pas loqué? Parce que c'est le lave c'est du Navi. Et enfin le dernier Yoshev, celui qui a su Betamidash Minalan, Marava Marav Nachman Amakra, qui bo Bachar Hashem Elokecha Mikol Shvatecha la mode, les charrettes, de se dresser, de se tenir debout pour le servir, la Hamida Bechartiv Velo Leshiva. Je t'ai choisi pour que tu me serves debout et non assis. Et il y avait carrément un issour de s'asseoir à l'intérieur de la Zara. Il y a marqué dans la Masechet, je crois que c'était dans Yoma, qui nous disait comment il faisait pour dormir alors. Alors il dormait à l'intérieur parce qu'il dormait sur la partie externe, ce qui était à l'extérieur, dans les chambres internes du Beth Amikdash dessous. Et il y avait, c'était pas à l'intérieur de la Zara, c'est-à-dire que quand tu regardais le plan, les chambres là où il dormait, c'était plus vers l'extérieur que vers l'intérieur.